Logan Whitmore avait placé l'argent là où aucun accident honnête ne pourrait l'expliquer. Plusieurs liasses épaisses de billets étaient posées sur la commode en noyer. C'était dans la chambre principale de son penthouse, avec vue sur la baie de San Diego. Le montant était de 400 000 $. C'était assez pour changer la plupart des vies. Et c'était assez peu dans le monde de Logan pour servir d'appât. Pendant 10 ans, il avait répété des versions du même test. Chauffeur, cuisinier, assistant, jardinier, femme de ménage. Certains prenaient quelques billets. Certains prenaient des liasses entières. D'autres essayaient des méthodes plus astucieuses et mentaient lorsqu'on les confrontait. 47 employés avaient échoué. Logan avait fini par ne plus ressentir de déception. L'échec confirmait simplement ce qu'il croyait déjà. Les gens n'étaient honnêtes que lorsque c'était facile de l'être. Ce matin-là, sa nouvelle femme de ménage est arrivée. Catherine Owens avait 29 ans. Elle avait été engagée par un service de nettoyage de Chula Vista. Ses chaussures étaient usées. Son uniforme bleu avait été soigneusement réparé à une manche. Elle portait un seau dans une main et une raclette à vitre professionnelle dans l'autre. Elle avait à peine franchi l'entrée qu'elle s'est pris le pied dans un tapis coûteux. Le seau a basculé. Catherine s'est tournée sur le côté, l'a rattrapé contre son genou. Elle est parvenue à rester debout et à regarder la petite éclaboussure sur le sol. Puis elle a regardé la raclette. Riley, personne n'a vu ça. Depuis l'écran de son bureau, Logan a froncé les sourcils. Catherine a baissé la voix. Nous sommes des professionnels. Les professionnels n'attaquent pas les tapis le premier jour. Elle a immédiatement essuyé l'eau. Et si quelqu'un demande, c'est le tapis qui a commencé. Logan a failli sourire. Presque. Catherine a continué à travers l'immense salon. Elle parlait de temps en temps à Riley, comme si l'outil de nettoyage était un collègue expérimenté. Elle a regardé les baies vitrées qui donnaient sur le port. Les gens se réveillent vraiment avec cette vue? Puis elle a regardé la cuisine. Ce réfrigérateur est plus grand que ma première chambre. Puis elle a regardé un vase en cristal. Elle s'est arrêtée à plusieurs mètres. Non, elle l'a pointé du doigt. Cette chose veut que je perde mon emploi. On va faire le tour. Elle a fait un détour exagéré. En la regardant depuis son système de sécurité, Logan a oublié le café qui refroidissait à côté de lui. Il y avait quelque chose de ridicule chez elle. Mais il y avait aussi quelque chose d'étrangement vivant. Finalement, Catherine est montée à l'étage. Logan a quitté son bureau et s'est positionné derrière la porte de la chambre entr'ouverte. Il l'a entendu approcher. Est-ce que les milliardaires se font leur propre nouille instantanée, Riley? C'est une question sérieuse. Est-ce qu'il y a un employé spécial pour ça? Puis elle est entrée. Sa blague s'est éteinte immédiatement. Elle a vu l'argent. Catherine est restée parfaitement immobile. Son visage a changé. Logan connaissait cette expression. Il l'avait vue 47 fois. D'abord le choc, puis le calcul, puis la tentation. Catherine s'est approchée lentement de la commode. Mon Dieu, sa main tremblait. Riley, c'est plus d'argent que je n'en ai jamais vu. Elle a dégluti. Ça pourrait payer les frais de scolarité de Megan, les anciennes dettes médicales de maman, tout. Derrière la porte, Logan s'est durci. La voilà. La justification. Catherine a tendu la main vers les billets. Logan a brièvement fermé les yeux, mais aucun billet n'a disparu. À la place, il a entendu du papier bouger avec précaution. Il a regardé à nouveau. Catherine était en train d'organiser l'argent. Chaque liasse avait été délibérément éparpillée. Elle les a redressés, a aligné les billets volants, a vérifié les totaux. Puis elle a sorti un carnet usé de sa poche. Sur une page, elle a écrit qu'elle avait trouvé 400 000 $ dans la chambre principale et qu'elle les avait comptés et rangés. Puis elle a signé de son nom. Logan la fixait. Catherine a posé la note sur le dessus. Elle n'est pas partie tout de suite. Elle a fermé les yeux et a joint les mains. « Merci pour ce travail », murmura-t-elle. « Tu sais à quel point j'en ai besoin. S'il te plaît, aide-moi à me souvenir que ce n'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose que ça m'appartient. » Logan sentit quelque chose se serrer douloureusement dans sa poitrine. Catherine a continué. « Maman disait toujours que le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. J'espère ne jamais l'oublier. » Elle a ouvert les yeux, a ramassé Riley et a expiré. « Allez, viens, avant que je me mette à pleurer au travail. » Elle s'est tournée vers la porte et a trouvé Logan debout là. Catherine a crié. Elle a trébuché en arrière dans son seau. L'eau s'est répandue sur le sol et directement sur les chaussures faites main de Logan. Silence. Catherine a baissé les yeux, puis les a relevés, puis a regardé Riley.
Nous avons accompli quelque chose d'historique, a-t-elle murmuré. Renvoyé avant le déjeuner, Logan a regardé ses chaussures trempées, puis l'argent soigneusement empilé, puis la note. Vous n'êtes pas renvoyé. Catherine a cligné des yeux. Je ne le suis pas? Non. Il a traversé l'eau. En fait, Catherine, je vous offre un autre travail. Ses yeux se sont écarquillés. Quel genre de travail? Mon assistante personnelle. Elle l'a dévisagé, puis elle a regardé Riley, puis de nouveau Logan. Est-ce une façon de riche de dire que je suis raccompagné à la porte? Pour la première fois depuis des années, le coin de la bouche de Logan Whitmore s'est relevé. Non. Il a regardé l'argent. Vous avez réussi le test. Catherine a appris l'existence du test quelques minutes plus tard. Elle a réagi exactement comme Logan ne s'y attendait pas. Vous avez laissé traîner 400 000 $ pour voir si j'allais les voler. Oui. Et 47 personnes avant moi ont pris quelque chose. Oui. Catherine l'a dévisagé. Avez-vous envisagé que d'utiliser une fortune comme appât pourrait aussi être un comportement un peu étrange? Logan a croisé les bras. Ça a marché. Mettre du fromage dans une souricière aussi, ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser une voiture de sport comme fromage. Son quasi-sourire est revenu. Elle l'a remarqué. Cela l'a effrayé plus que l'argent. 3 jours plus tard, Catherine est officiellement devenue l'assistante personnelle du penthouse de Logan à la Jolla. Son salaire a triplé, son assurance maladie s'est améliorée. Et pour la première fois depuis des années, elle pouvait aider Megan sans calculer chaque achat d'épicerie à l'avance. Ses tâches étaient gérables. Coordonner la maintenance, organiser les livraisons, tenir les plannings de la maison et assurer le bon fonctionnement de la résidence privée de Logan. Le véritable ennemi était la machine à expresso importée. Catherine s'en est méfiée immédiatement. Un soir, alors qu'elle était émotionnellement perturbée pour des raisons qu'elle refusait d'examiner, elle s'en est approchée. Riley, on n'appuie que sur un seul bouton. Riley a offert son silence habituel. Exactement. Confiance. Elle a appuyé sur un bouton. La machine a sifflé. Une autre lumière a clignoté. Puis de la vapeur, du café et de la mousse de lait ont jailli sur le comptoir. Catherine a hurlé. Logan est arrivé en courant de son bureau et s'est arrêté à l'entrée de la cuisine. Catherine se tenait là, couverte de mousse, tenant Riley sur la défensive. C'est la machine qui a attaqué la première. Pendant plusieurs secondes, Logan n'a rien dit. Puis il a ri. Pas poliment, pas brièvement. Il a ri jusqu'à devoir poser une main sur le comptoir. Catherine l'a dévisagé. Vous n'avez aucune loyauté. Je suis désolé. Vous n'avez pas l'air désolé. Je ne le suis pas. Il a pris une serviette et a commencé à l'aider. Vous êtes une catastrophe ambulante. Je l'ai déjà mentionné. Leurs regards se sont croisés. Pendant un instant, la distance entre l'employeur et l'employé est devenue étrangement floue. Puis le téléphone de Logan a sonné. Il a regardé l'écran. Son expression s'est refermée instantanément. Brooke. Catherine a fait semblant de ne pas remarquer. Le lendemain après-midi, Brooke Anderson est arrivée sans rendez-vous. Elle avait 32 ans, élégante, blonde, parfaitement habillée, et complètement à l'aise dans la maison de Logan. Logan, chérie. Catherine a regardé vers le bureau. Logan en est sorti, visiblement tendu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rends visite. Je t'avais dit de ne pas le faire. Brooke a ignoré l'avertissement et lui a touché le bras. Puis elle a finalement remarqué Catherine. Ou plutôt, elle a regardé à travers Catherine. Pourriez-vous nous apporter du champagne? Catherine sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse répondre, Logan a dit « Catherine est mon assistante, Brooke, pas ta servante. » Brooke a souri. « Assistante? Oui. Depuis quand? » Catherine a répondu « Depuis qu'il m'a promu de femme de ménage. » L'expression de Brooke a changé immédiatement. Une femme de ménage? Le mépris était assez doux pour paraître civilisé. Catherine lui a rendu son sourire. Apparemment, l'honnêteté est considérée comme une compétence transférable. Logan a dissimulé ce qui aurait pu être un autre sourire. Brooke est restée. Elle a commandé de l'eau pétillante, comme si Catherine lui appartenait. Catherine ne l'a apportée que parce que quitter la pièce semblait préférable à commettre une faute professionnelle. Alors qu'elle revenait, Brooke s'est levée brusquement. Son coude a heurté le plateau. Le verre est tombé et s'est brisé. « Oh !» a dit Brooke. « Quelle maladresse !» Catherine a regardé le cristal brisé, puis Brooke. « Les accidents, ça arrive. » Brooke a souri. Catherine a ajouté. « Surtout ceux qui sont planifiés. » Un silence a suivi. 1 heure plus tard,
Brooke est finalement parti. Logan est resté près de la fenêtre. Je suis désolé. Pourquoi? La façon dont elle t'a traité. Catherine a haussé les épaules. J'ai déjà rencontré des riches malpolis. Elle n'aurait pas dû être autorisée à faire ça ici. Catherine l'a étudié. Pourquoi l'as-tu laissé rester? Logan a regardé vers le port. Parce qu'une partie de moi essaie encore de comprendre pourquoi elle est revenue. Tu veux qu'elle revienne? Ses yeux ont trouvé ceux de Catherine. Non. Cette réponse est arrivée trop vite pour être répétée. Plus tard, Catherine nettoyait un comptoir déjà propre en chuchotant à Riley. Nous avons un problème. Logan est passé sans sa veste. Catherine a perdu le fil de ses pensées. Un sérieux problème. Ce soir-là, elle n'a avoué la vérité qu'à un outil de nettoyage inanimé. Elle commençait à s'attacher à son employeur. Et Logan, seul dans son bureau, commençait à réaliser que le rire de Catherine avait rendu sa immense maison moins vide. La semaine suivante, Logan a annoncé que Catherine l'accompagnerait à un dîner d'affaires. Elle a laissé tomber une pile de courriers. Avec vous? Oui. À un vrai dîner d'affaires. C'est généralement ce que l'expression signifie. Elle s'est pointée du doigt. Je ne possède qu'une seule robe, qui convient pour les mariages, les enterrements et les comparutions au tribunal. Je vais m'arranger. Ça a l'air cher. Ce le sera probablement. Et pourquoi exactement est-ce que j'y vais? Parce que les investisseurs font confiance aux gens qui n'ont pas l'air de réciter un texte. Je compare les décisions financières aux courses au supermarché. Précisément. La robe bleu marine est arrivée le lendemain après-midi. Le soir, Catherine se tenait devant son miroir, stupéfaite par une version d'elle-même qu'elle reconnaissait à peine. Elle a transporté Riley, caché dans une grande housse à vêtements, jusqu'à ce que Megan le découvre. « Tu emmènes la raclette? Pour le soutien moral. Dans un restaurant de luxe? Ne juge pas notre amitié. » Au restaurant, Catherine s'est immédiatement pris un talon dans le tapis. Avant qu'elle ne tombe, Logan l'a rattrapée par la taille. « Je t'avais dit que je te rattraperais. » Elle a levé les yeux vers lui. Pendant plusieurs secondes dangereuses, aucun d'eux n'a bougé. Puis un investisseur plus âgé s'est approché. « Whitmore. Et voici sans doute votre cavalière. » Mon assistante, a corrigé Logan. L'investisseur a souri d'un air entendu. Bien sûr, le dîner aurait dû terrifier Catherine. Au lieu de cela, elle est devenue la personne la plus mémorable de la table. Lorsque plusieurs cadres ont passé trop de temps à discuter de projections compliquées pour un projet immobilier au bord de l'eau, Catherine a finalement dit « Donc, vous dépensez une somme d'argent incroyable en vous basant sur des calculs, des recherches et l'espoir que les gens se comporteront à peu près comme prévu. » La table est devenue silencieuse. « C'est une simplification excessive », a dit un homme. « Tant mieux, parce que ça ressemble exactement à une recette de gâteau trouvée sur Internet. » L'investisseur le plus âgé a ri. Catherine a continué. « Vous suivez les instructions, vous mesurez soigneusement, vous faites confiance au processus, et parfois, le gâteau s'effondre quand même. » Un autre cadre a hoché lentement la tête. Elle n'a pas entièrement tort. Merci. Mon expertise inclut à la fois les gâteaux effondrés et les étagères effondrées. Au dessert, tout le monde riait. Logan la regardait différemment. Puis Brooke est arrivée. Elle s'est approchée de la table dans une robe rouge et des diamants. Quelle coïncidence! Catherine doutait que la coïncidence y soit pour quelque chose. Brooke a regardé son couvert. « Oh, Catherine, tu te débrouilles très bien avec toutes ces fourchettes. » Catherine a souri. « J'ai eu une excellente formation pour identifier les objets dangereux. » Plusieurs investisseurs ont toussé dans leurs serviettes. Les yeux de Brooke se sont plissés. Quand elle est partie, un cadre s'est penché vers Logan. « Gardez cette assistante. » Sur le chemin du retour, Logan était plus silencieux. Finalement, Catherine a demandé « Qui était-elle vraiment ?»« Mon ex-fiancé. » La réponse a changé l'atmosphère. Il a expliqué lentement. Des années plus tôt, Logan croyait que Brooke l'aimait. Il lui a donné accès à sa vie, lui a fait entièrement confiance, et il a supposé que la générosité pouvait créer la sécurité. Puis elle l'a quitté, pour un aristocrate européen avec un statut et une richesse plus importants. « Ce n'est pas l'argent qui a fait le plus mal », a dit Logan. « Ce qui a fait mal, c'est de réaliser que j'avais confondu le fait d'être utile à quelqu'un avec le fait d'être aimé. » Après cela, il a recommencé à tester les gens, encore et encore. Chaque échec me donnait l'impression d'être plus intelligent, a-t-il admis. En réalité, je devenais de plus en plus effrayé. Catherine a baissé les yeux sur ses mains. Et puis je suis arrivé. Tu es arrivé. Tu as parlé à un outil de nettoyage, failli détruire mon tapis.
organiser de l'argent dont tu avais désespérément besoin, et remercier Dieu pour ton emploi. Passe ma plus forte première impression. C'était la plus forte première impression que j'ai jamais eue. La voiture s'est arrêtée devant son appartement. Aucun d'eux n'a bougé. Logan l'a regardé. Tu as été extraordinaire ce soir parce que tu n'as jamais essayé de devenir quelqu'un d'autre. Le souffle de Catherine s'est coupé. Il s'est penché plus près. Elle aussi. Puis son téléphone a sonné. Brooke. Logan a fermé les yeux. Catherine s'est reculée. Tu devrais répondre. Je n'en ai pas envie. Mais tu dois finir ce qui n'est pas terminé. Le moment s'est évanoui. Plus tard, seule à l'étage, Catherine tenait Riley. On a failli l'embrasser. Elle a soupiré. Et d'une manière ou d'une autre, Brooke Anderson a un timing parfait. De l'autre côté de la ville, Logan a ignoré l'appel suivant de Brooke. Pour la première fois, il a compris quelque chose clairement. Il ne testait plus si Catherine méritait sa confiance. Il commençait à se demander s'il méritait la sienne. La fête sur le yacht de Logan a attiré des cadres, des investisseurs, des célébrités et des familles dont les noms figuraient sur des bâtiments. Catherine y a assisté pour aider à coordonner l'événement. Brooke est arrivée et s'est comportée comme si elle était l'hôtesse. Près du bar, elle a coincé Catherine. « Tu sais que ça ne durera pas. » Catherine est restée calme. « Qu'est-ce qui ne durera pas? La fascination de Logan pour toi. Tu es nouvelle, tu es amusante, tu es différente et tu es concernée. » Le sourire de Brooke s'est crispé. « Je connais son monde. Tu n'y as pas ta place. » Catherine a regardé les invités élégants autour d'elle. « Peut-être, mais c'est lui qui m'a invité. » Cela a suffi à faire partir Brooke, furieuse. Plus tard, Catherine a rencontré Margaret Chen, la femme d'un investisseur plus âgé. Ce gentillesse l'a immédiatement mise à l'aise. « Mon mari n'arrête pas de parler de votre comparaison avec le gâteau, » a dit Margaret. « J'espérais que tout le monde avait oublié. Il a dit que vous aviez rappelé à toute la table que les chiffres concernent de vraies personnes. » Cela est resté gravé dans l'esprit de Catherine. Puis Brooke a pris le micro. Son discours a commencé poliment. Bientôt, cependant, elle a commencé à décrire l'habitude charitable de Logan d'aider les gens en dessous de sa condition sociale. Puis elle a mentionné Catherine, l'ancienne femme de ménage, la femme qui parlait à une raclette nommée Riley. Certains invités ont ri maladroitement, d'autres semblaient mal à l'aise. Catherine est restée figée. Brooke a continué. Peut-être que lorsque quelqu'un ne peut pas se faire d'amis appropriés, un ami imaginaire devient utile. L'humiliation l'a frappé plus fort que prévu. Riley avait appartenu à sa mère. Personne là-bas ne le savait. Personne ne savait que Catherine avait commencé à lui parler après la mort de sa mère. Parce que le silence dans l'appartement était devenu insupportable. Brooke n'en savait que juste assez pour rendre le deuil ridicule. Puis Logan est monté sur scène. Il lui a pris le micro. « Catherine Owens, a-t-il dit doucement, est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. » La salle est devenue silencieuse. Il leur a parlé de l'argent. Il leur a dit combien d'employés avaient échoué. Puis il a décrit la note et la prière de Catherine. Oui, elle parle à une raclette. Elle trébuche aussi sur les meubles, se dispute avec les machines à expresso. Et elle dit des choses pendant les réunions d'investissement qui terrifient mon équipe financière. Quelques personnes ont ri chaleureusement. Mais elle a plus d'intégrité que quiconque j'ai embauché en 10 ans. Si quelqu'un ici pense que son ancien travail la rend inférieure, ça m'en dit plus sur vous que sur elle. Les yeux de Catherine se sont remplis de larmes. Dehors, sur le pont privé, Logan l'a trouvée en train de pleurer. « Regarde-moi. » Elle l'a fait. Ce qu'elle a dit ne te définit pas. Elle l'a dit devant tout le monde. Et j'ai dit la vérité à tout le monde. Catherine a essuyé son visage. Personne ne m'a jamais défendu comme ça. Alors tous ceux qui m'ont précédé t'ont laissé tomber. Elle s'est jetée dans ses bras. Quelques minutes plus tard, Brooke a fait irruption sur le pont. « Tu l'as choisie, elle ?» La voix de Logan est restée calme. « J'ai arrêté de te choisir il y a des années. » Brooke s'est avancée vers Catherine avec colère. Catherine a reculé et a accidentellement heurté un plateau qui passait. Un verre de champagne a été projeté dans les airs et a atterri directement sur la robe de créateur blanche de Brooke. Brooke a crié. Catherine a regardé fixement. C'était vraiment un accident. Logan a regardé la robe ruinée, puis Catherine, mais remarquablement bien synchronisée. Catherine s'est mise à rire, lui aussi. Brooke a été sommé de quitter le yacht. Plus tard, Logan a emmené Catherine sur le pont supérieur, plus calme. Là, sous le ciel nocturne de Californie, il lui a dit tout ce qu'il n'avait pas pu dire.
Catherine a finalement expliqué pour Riley. Sa mère avait nettoyé des maisons pendant des décennies. Après sa mort, Catherine a hérité de plusieurs outils, dont la vieille raclette. Lui parler était plus facile que d'admettre que je me sentais seul. Logan lui a pris la main. Ce n'est pas de la faiblesse. Puis il l'a embrassé. C'était doux, bref et certain. Catherine a ri après, à travers ses larmes. On a enfreint la règle du lieu de travail. On peut la réécrire. Elle a soulevé Riley. Il vient avec moi. J'accepte. Puis Catherine s'est de nouveau penchée vers Logan, a heurté la rambarde, et Riley lui a glissé des mains. La raclette a disparu dans l'eau sombre. Catherine a poussé un cri. Logan l'a rattrapée avant qu'elle n'essaie de se pencher par-dessus bord. C'était celui de maman. Maintenant, Logan comprenait pourquoi elle pleurait. Il l'a serrée dans ses bras. Le lendemain matin, des photos de leur baiser sont apparues partout. Le titre ne présentait pas Catherine comme une femme, mais comme une question. Le milliardaire était-il manipulé par son ancienne femme de ménage? Catherine a su immédiatement qui avait déclenché la bataille suivante. Des journalistes ont encerclé l'immeuble de Catherine. Ils ont photographié Meghan près de l'université. Des articles anonymes ont publié des détails sur l'enfance de Catherine, la maladie de sa mère et les dettes qu'elle avait mis des années à payer. Catherine a finalement demandé à Logan de prendre ses distances. « Ma vie devient un divertissement. Je peux te protéger. C'est ça le problème. Tu penses que la protection arrange tout, parce que tu as toujours pu en acheter plus. » Les mots l'ont blessée. Elle savait qu'il le ferait. Mais la peur était plus forte. Ma sœur est suivie. Des gens se tiennent devant mon appartement. Tout ce que j'aime est traîné dans cette histoire. Logan s'est approché. Ne mets pas fin à ça à cause de Brooke. Je n'y mets pas fin. Qu'est-ce que tu fais alors? J'essaye de respirer. Il a ri à contre-cœur. 2 heures plus tard, un paquet est arrivé. À l'intérieur se trouvait une raclette absurdement élégante avec une poignée en cristal. Une petite gravure disait « Pour la femme la plus honnête que je connaisse ». La note en dessous disait « Riley le second ne peut pas remplacer le premier. Il postule quand même pour le poste. » Catherine a ri en pleurant. 1 semaine plus tard, les avocats de Logan lui ont rendu visite. Ils ont suggéré que Catherine prenne publiquement ses distances avec lui temporairement, en échange d'une compensation financière et d'une assistance juridique. Elle a compris immédiatement. « Vous voulez me payer pour que je disparaisse ?» Un avocat s'est agité, mal à l'aise. « Nous voulons la stabilité. » Est-ce que Logan est au courant? Il sait que nous explorons des solutions, mais pas celle-ci. Le silence a répondu. Catherine a refusé l'argent. Quand Logan a découvert ce qui s'était passé, il est arrivé furieux. Je vais les virer. Non. Ils ont proposé de t'acheter. Ils essayaient de protéger ton entreprise. Je tiens plus à toi. Et c'est exactement pour ça que c'est dangereux. Catherine lui a pris les mains. Nous avons besoin d'une pause. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, ne dis pas que c'est la fin. Ce n'est pas le cas. Promets-le-moi. Je te le promets. Elle a emménagé temporairement chez Meghan. Les gros titres se sont calmés. Puis des photos sont apparues montrant Logan dînant avec Brooke. Catherine a regardé les images tard dans la nuit. Logan avait l'air misérable. Brooke avait l'air victorieuse. Meghan a trouvé Catherine éveillée le lendemain matin. « Tu crois aux photos? Je ne sais pas ce que je crois. »« Si, tu le sais. » Catherine a regardé sa jeune sœur. Meghan lui a serré la main. « Tu m'as élevée après que maman soit tombée malade. Tu as eu 3 emplois. Tu n'abandonnes pas parce que tu as peur. Je ne suis pas assez bien pour son monde. » Alors c'est son monde le problème. Cet après-midi-là, Brooke est arrivée. Elle est entrée dans la petite maison de Meghan avec l'assurance de quelqu'un habitué à franchir les limites. « Je vais faire simple », a dit Brooke. Elle a offert à Catherine un $250,000 pour disparaître définitivement. Catherine a refusé. Puis Brooke a mentionné la bourse de Meghan. Elle a suggéré que des allégations anonymes pourraient déclencher une enquête, même si les allégations étaient fausses. Catherine s'est glacée. « Vous menacez ma sœur. Je vous donne des choix. » Quand Brooke est partie, Meghan était effrayée. « Peut-être que tu devrais prendre l'argent. » « Non. Mais l'école. » « Non. » Catherine a tenu les épaules de sa sœur. « Si je laisse quelqu'un acheter mes décisions aujourd'hui, je passerai le reste de ma vie à me demander quel prix ils exigeront demain. » Cette nuit-là, Catherine a appelé Logan. Il a répondu immédiatement. Brooke est venue ici. Sa voix a changé. Catherine lui a tout raconté. L'argent, la menace, les photos. Elles étaient mises en scène, a dit Logan. Elle est apparue à des réunions d'affaires et a fait venir des photographes. Je sais. Tu sais, je te connais. Silence.
C'était la phrase la plus importante qu'elle lui ait donnée. Puis Logan a dit « Est-ce que tu me fais confiance ?» Catherine a regardé Riley le second qui brillait à côté d'elle. « Oui. Alors laisse-moi finir ça. » En quelques jours, des enquêteurs privés ont découvert l'effondrement financier de Brooke. Ces fuites payées au tabloïd, une manipulation antérieure d'un autre homme d'affaires riche à l'étranger, et des communications écrites liées à la menace contre Meghan. Logan a montré les preuves à Catherine. « Ça pourrait la détruire », a dit Catherine. « Elle a menacé ta famille. » Je sais. Les gens qui continuent de blesser les autres parce que personne ne les arrête finissent par confondre la pitié avec la permission. Catherine a fermé le dossier. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait une vérité assez forte pour que la vengeance devienne inutile. Logan a tendu la main sur la table. Après ça, Catherine lui a tenu la main. Après ça, on arrête de fuir. Avant la confrontation finale, Catherine est retournée temporairement à un travail de nettoyage ordinaire. Elle avait besoin de quelque chose de familier. Un emploi du temps. Un uniforme. Des sols qui devenaient plus propres parce qu'elle les touchait. Un après-midi, elle nettoyait les toilettes d'un bureau, quand une voix derrière elle a dit « Toujours en train de parler aux produits de nettoyage ?» Catherine s'est retournée brusquement. Logan se tenait à l'entrée, en smoking. Elle l'a dévisagé. « Ce sont les toilettes des femmes, je sais. Tu portes une tenue de soirée, je sais. C'est le milieu de ma journée de travail. Je le sais aussi. » Puis Logan s'est agenouillé. Catherine avait l'air horrifiée. « Relève-toi, ce sol n'est pas encore propre. Catherine, ton pantalon le touche. » Catherine quoi? Je t'aime. Tout s'est arrêté en elle. Logan a pris ses mains gantées. J'ai passé des années à essayer de prouver que tout le monde finit par vous décevoir. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui avait toutes les raisons de prendre ce qui n'était pas à elle et qui a choisi l'honnêteté à la place. Les larmes ont rempli les yeux de Catherine. Je t'aime parce que tu es drôle sans le vouloir, courageuse quand tu es terrifiée et gentille quand personne ne te récompense pour ça. Catherine a reniflé. Tu es en train de ruiner un smoking coûteux. Je m'en fiche. Je t'aime aussi. Logan s'est levé et l'a embrassé. Plusieurs employés s'étaient rassemblés à l'extérieur. Une femme a murmuré « C'est mieux que la télévision ». Catherine a ri contre l'épaule de Logan. 2 jours plus tard, ils ont assisté ensemble au gala de la Fondation Whitmore. Des centaines d'invités remplissaient la salle de bal. Brooke est arrivée confiante, ignorant que les enquêteurs avaient déjà remis les preuves aux autorités. Logan a commencé la soirée par un discours. Puis les écrans derrière lui ont changé. Des messages sont apparus, montrant Brooke vendant des informations privées à des journalistes. Des relevés bancaires ont suivi. Des communications concernant des photos mises en scène. Des preuves d'une plainte pour fraude antérieure. Enfin, les messages menaçant Meghan. Un murmure s'est répandu dans la salle. Le visage de Brooke est devenu blême. « Ceci est du chantage », a dit Logan, et les preuves ont été remises aux forces de l'ordre. Des officiers se sont approchés. Pendant un instant, Catherine a vu quelque chose sous la colère de Brooke. La peur. Pas la peur de la prison, la peur de n'être personne, une fois que les vêtements chers, l'accès et la réputation auraient disparu. Catherine l'a presque plainte. Presque. Brooke avait passé tellement de temps à essayer de paraître précieuse qu'elle avait oublié comment devenir précieuse pour quelqu'un. Elle a été escortée dehors. La salle a éclaté en conversation. Catherine a murmuré vers son sac à main, où Riley le second était caché. C'était dramatique, même pour nous. Logan s'est approché. « C'est fini. »« Vraiment ?» La partie avec Brooke. Bonne clarification. Puis, avant que tout le monde ne puisse les entourer, Logan a repris le micro. « J'ai encore une chose à régler. » Catherine a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Logan s'est tourné vers elle et s'est agenouillé. Ses yeux se sont écarquillés. « Non. » Plusieurs invités ont ri. « Non, dans le sens de « ne fais pas ça ici » ou « non, dans le sens de « Logan, il y a des centaines de personnes qui regardent. » J'en suis conscient. Il a ouvert une boîte à bagues. « Catherine Mary Owens, tu es entrée dans ma maison alors que je ne faisais confiance à personne. J'ai testé ton honnêteté sans ton consentement, et je comprends maintenant que c'était une terrible façon de rencontrer quelqu'un. » Des rires ont parcouru la salle. Tu m'as montré que la gentillesse peut survivre aux épreuves et que l'intégrité n'a rien à voir avec le revenu. Tu as aussi démontré que les tapis de luxe, les machines à café et la verrerie sont étonnamment fragiles. Plus de rire. Catherine a couvert sa bouche. Mais surtout,
Tu m'as donné envie d'une vie qui n'était pas construite autour de ma propre protection. Sa voix s'est adoucie. Veux-tu m'épouser? Catherine a regardé l'homme qui se cachait autrefois derrière les portes, s'attendant à la trahison. Maintenant, il s'agenouillait publiquement, lui confiant le moyen le plus simple de lui briser le cœur. Elle s'est mise à rire à travers ses larmes. Tu as planifié une arrestation et une demande en mariage au même gala? Avec le recul, l'organisation est discutable. Très discutable. Est-ce que c'est un oui? Catherine a jeté un coup d'œil à son sac à main. Riley? Logan a soupiré. Bien sûr, Catherine a fait semblant d'écouter. Il approuve. Et toi? Elle a regardé Logan. Oui. Les applaudissements sont devenus assourdissants. Logan lui a glissé la bague au doigt. Quand il s'est relevé, Catherine a murmuré. Si je trébuche pendant le mariage, tu comprends que c'est légalement ton problème. Il a souri pleinement. Je te rattraperai. 6 mois plus tard, le yacht où Catherine avait été humiliée avait été transformé pour leur mariage. Des fleurs blanches bordaient le pont. Des lumières chaudes s'étendaient au-dessus. Le Pacifique reflétait les dernières couleurs du coucher de soleil. Meghan se tenait à côté de Catherine dans la suite nuptiale. Puis elle a remarqué Riley le second posé sur un coussin de velours près de la zone de la cérémonie. Tu as intégré la raclette au mariage. Il fait partie de la famille. C'est du matériel de nettoyage. Ces catégories peuvent se chevaucher. Meghan a secoué la tête. Maman aurait tellement ri. Le sourire de Catherine s'est adouci. Elle l'aurait fait. C'était ce qui comptait le plus. Catherine avait choisi une robe de mariée simple, malgré la capacité de Logan à acheter presque n'importe quoi. Elle voulait se reconnaître en regardant les photos des années plus tard. Quand la cérémonie a commencé, elle est montée sur le pont. Logan attendait à l'avant. Il a souri. Un sourire complet maintenant. Pas l'expression contenue de l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois. Catherine a marché vers lui. Puis son talon s'est coincé. Naturellement. Elle a basculé en avant. Logan était déjà en mouvement. Il l'a atteinte avant qu'elle ne tombe. Tu as quitté la cérémonie. Tu avais besoin de moi. Tout le monde nous regarde. Laisse-les faire. Les invités ont ri. À l'avant, Logan tenait les mains de Catherine. Ses vœux étaient simples. Quand je t'ai rencontré, je pensais que faire confiance aux gens était stupide. Je pensais que la suspicion me rendait intelligent. Je confondais être sur mes gardes avec être fort. Il a regardé vers Riley. Puis une femme est entrée dans ma maison, a parlé à une raclette, a inondé mes chaussures. Elle a refusé de toucher de l'argent qui aurait pu résoudre presque tous les problèmes de sa vie. Catherine a ri à travers ses larmes. Tu ne m'as pas sauvé de la pauvreté, ou de la solitude, ou d'un danger dramatique. Tu m'as sauvé de la version de moi-même, qui croyait que la déception était la seule fin possible. Il lui a serré les mains. Je promets de te rattraper quand tu tomberas, de t'écouter quand tu auras besoin de parler, et de respecter la place de Riley dans notre foyer, malgré de sérieuses inquiétudes sur ses qualifications. Catherine a essuyé ses yeux. Puis ce fut son tour. J'avais préparé de beaux vœux. Logan a souri. Et j'en ai oublié la plupart. Les invités ont ri à nouveau. Alors je dirais ceci. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais que les riches avaient probablement des employés dont le travail était de faire des nouilles instantanées. Logan a fermé les yeux. C'est toujours possible. Je pensais que tu étais froid. Puis tu as souri une fois. Et tu n'étais pas froid. Tu avais peur. Le pont est devenu silencieux. Tu avais tout ce que les gens passent leur vie à poursuivre, et tu t'attendais quand même à ce que tout le monde parte. J'avais très peu de choses et je croyais quand même que la plupart des gens valaient la peine qu'on leur donne une chance. Elle l'a regardé. Quelque part entre ces deux erreurs, nous nous sommes rencontrés au milieu. Ils se sont mariés, alors que le soleil disparaissait derrière l'eau. Des mois plus tard, Brooke a été reconnu coupable de fraude, de chantage et d'infractions connexes. Catherine a vu un reportage une fois et l'a éteint. Elle a découvert qu'elle n'avait plus besoin de regarder la chute de quelqu'un d'autre pour se sentir en sécurité dans son propre bonheur. Cette nuit-là, longtemps après le départ des invités du mariage, Catherine était assise avec Logan sur le pont silencieux. Riley reposait à proximité. « Je réfléchissais », a-t-elle dit. « Ça annonce généralement des ennuis. Au test de l'argent. » Logan a grogné. « J'ai arrêté de le faire. Je sais. J'ai promis. Je sais. » Elle a posé sa tête contre son épaule. « Mais comprends-tu pourquoi c'était mal ?» Logan est resté silencieux. Finalement, il a hoché la tête. « Parce que je ne testais pas les gens. J'organisais des situations qui me permettaient de continuer à croire ce que je voulais déjà croire. » Catherine a souri. « Exactement. »
L'âge avait enseigné aux gens autour d'eux des leçons différentes. Certains avaient appris à se protéger en accumulant de l'argent. D'autres accumulaient de la fierté, des habitudes, des rancunes ou des excuses. Mais Catherine avait commencé à comprendre que vieillir ne rendait pas automatiquement plus sage. Parfois, les années donnaient simplement à la peur plus de temps pour se déguiser en expérience. Sa mère n'avait possédé presque rien que la société considérait comme impressionnant. Pourtant, elle avait appris à Catherine quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter. La dignité ne commence pas quand les autres vous respectent. Elle commence quand vous refusez de vous trahir vous-même, surtout en privé. Logan avait autrefois cru que la richesse révélait le prix de chacun. Catherine lui a montré quelque chose de plus difficile à mesurer. Une personne pouvait avoir désespérément besoin d'argent et refuser quand même ce qui n'était pas à elle. Une personne pouvait être effrayée et rester quand même gentille. Une personne pouvait être humiliée et choisir de ne pas devenir cruelle. Et Catherine a aussi appris quelque chose. Être bonne ne signifiait pas rester silencieuse pendant que d'autres vous maltraitaient. Le pardon n'exigeait pas la reddition. L'humilité ne signifiait pas accepter l'humiliation. Parfois, la chose la plus gentille qu'une personne pouvait faire, pour elle-même, et même pour quelqu'un qui causait du tort, était de dire enfin « ça suffit ». Elle a pensé à Brooke alors, non pas avec triomphe, mais avec tristesse. Une vie entièrement construite sur les apparences devient finalement une prison, même avant qu'une porte de cellule ne se ferme. Puis, Catherine a pensé à Logan. Il n'avait pas changé parce qu'elle était pauvre et pure, alors qu'il était riche et abîmé. La vie était rarement aussi simple. Ils ont changé parce que chacun possédait quelque chose que l'autre avait oublié. Catherine a rappelé à Logan comment faire confiance. Logan a rappelé à Catherine qu'elle méritait d'être vue, défendue et aimée sans s'excuser de ses origines. C'était peut-être ça, le véritable amour durable, une fois l'excitation retombée. Ce n'est pas de trouver une personne parfaite, mais de trouver quelqu'un qui est prêt à grandir à vos côtés. Catherine a regardé vers l'eau sombre, où le premier Riley avait disparu des mois plus tôt. Certaines choses, réalisa-t-elle, ne pourraient jamais être remplacées. Mais perdre quelque chose ne vous interdisait pas d'aimer ce qui venait après. Les nouveaux souvenirs n'effaçaient pas les anciens. Ils prouvaient simplement que la vie continuait d'avancer. Logan lui a embrassé le front. « À quoi tu penses ?» Catherine a souri. « Que 400 000 $ ont failli ruiner ta vision du monde. Ça a coûté considérablement plus cher après le mariage. » Elle a ri. Et sous les étoiles calmes de la Californie, Logan a ri avec elle. Le rire plein et sans retenue d'un homme qui avait enfin appris que le plus grand risque dans la vie n'était pas de faire confiance à la mauvaise personne. C'était de devenir si effrayé par la trahison que l'on ne reconnaissait pas la bonne personne quand elle franchissait enfin votre porte.